C'est une figure emblématique de Hollywood. Elle a connu une fin tragique à l'âge de seulement de 36 ans. Il y a eu plusieurs films, ouvrages, documentaires, livres, et je trouve que c'est une belle façon à bientôt de son 100e anniversaire, bien sûr, s'il était toujours avec nous, de pouvoir replonger dans la vie de Marilyn Monroe. Elle s'appelait Marilyn. C'est un livre qui a été écrit, évidemment, à plusieurs têtes, soit Nora Atala, autrice, Jean-Max Méjean et aussi Mathias Scarpula, qui ont bien voulu se plonger dans l'univers de Marilyn Monroe d'une manière donc très singulière. On les joint évidemment par le truchement de la technologie, soit avec nous Mathias Scarpula et aussi Nora Atala. Bonjour. Bonjour, bien. Bonjour. Pourquoi Marilyn Monroe vous fascine à ce point pour en écrire un livre, justement? De mon côté, c'est à l'âge de 10 ans, après le décès de mon père, je l'ai découverte dans un Paris Match en noir et blanc. Et elle a marqué mon esprit tout bonnement et j'ai été fascinée par cette femme, actrice, chanteuse, et aussi par sa vie tragique, effectivement. Ouais. Et pour moi, c'est parce que c'est l'une des icônes emblématiques du cinéma, de l'histoire du cinéma, et ce qui me fascine le plus, c'est l'importance pour les gens, ce que les gens donnent pour certains mythes de l'artiste, comme le mythe de Marilyn. Donc finalement, on pourrait aussi ne pas prendre en compte qui était Marilyn dans la vie, mais il y a toute une histoire du cinéma qui la rend très importante. Oui, et pourquoi pour Jean-Max Méjean, je peux vous dire que c'est parce qu'il est fasciné par les icônes, étant donné aussi qu'il travaille comme critique de cinéma. Ouais. Et pourquoi justement on en parle encore à bientôt le reste 100 ans en 2026, donc dans quelques années, pourquoi on en parle encore avec autant de fascination, croyez-vous, vous qui avez quand même épluché, exploré beaucoup la vie de Marilyn Monroe? C'est la femme qui a été la plus photographiée dans le monde, l'actrice qui a été la plus mise en avant. Elle avait cédé son patrimoine à Lee Strasberg, qui était le directeur de l'Actors Studio, où elle avait étudié l'art dramatique. Et c'est aussi la fille de Lee Strasberg qui a géré ce patrimoine et qui l'a exploré, exploité, et c'est comme ça qu'on voit Marilyn partout de nos jours, et les gens étaient fascinés par elle et par aussi son jeu si différent et sa vie dramatique. Et par exemple, aussi sa coiffure, c'est une coiffure qui s'est devenue, qui a fait toute une mode. Donc, il y a certains éléments que depuis elle, ils sont devenus vraiment très importants et au-delà du temps, en traversant les décennies. Ben oui, puis je pense qu'on peut penser au penchant masculin, c'était Elvis, et pour les femmes de l'époque, Marilyn, qui sur le plan du look et de la coiffure là, évoquait beaucoup, je pense qu'on peut y voir le même fil conducteur. Et bon, plongeons dans votre livre parce que vous êtes allé dans un exercice quand même qui est pas banal. Vous avez, à partir un peu, en s'inspirant du personnage, de l'icône de Marilyn Monroe, vous avez créé tous des histoires fictives. Et tour à tour, j'aimerais vous entendre. Pourquoi cet élément de motivation d'aller de l'avant dans cet exercice littéraire? En ce qui me concerne, j'avais envie de créer un personnage qui portait le nom du dernier rôle qu'a joué Marilyn, et c'était pour moi important, cette espèce de quête d'identité. On sait comment elle a souffert de l'abandon et sa quête d'un père qu'elle n'a jamais connu, et ça a aussi marqué son jeu, elle voulait être Marilyn sans pouvoir être Marilyn. Elle était comme dans une espèce d'engrenage, et les hommes voulaient posséder Marilyn et les femmes voulaient être Marilyn. Donc c'était vraiment j'avais envie de le montrer, ce par quoi elle est passée, mais à travers mon personnage à moi. Et dans le cas je parle pour Jean-Max parce qu'il est pas là, il est à Paris. Et ce que je trouve, c'est lui, il avait envie de faire traverser
la mort à Marilyn, mais en fait, elle ne veut pas mourir. Elle ne veut pas mourir. Voilà, c'est lui. Et dans mon cas, c'est la personnage principale, c'est Lou, c'est une femme qui habite à Charlesbourg, et Marilyn revient comme son amie imaginaire. Donc, c'était vraiment un peu comme je me suis imaginé des personnes adolescentes ou adultes qui ont certains mythes cinématographiques ou photographiques et qui parlent avec ces mythes pour se construire leur vie. Et dans ce cas, Lou prend des décisions pendant le récit en parlant ou en se disputant avec son ami imaginaire Marilyn. Ouais. C'est quand même assez paradoxal parce qu'on comprend que Marilyn Monroe, elle s'est créée un personnage, ni plus ni moins, pour comme essayer de trouver un peu sa propre identité parce qu'elle était un peu à la recherche toute sa vie, si je comprends bien, puisque j'ai lu aussi à ma façon humblement. Et vous parlez d'identité aussi à travers les histoires que vous avez écrites quand même. Oui, c'est ça, c'est une quête identitaire d'essayer de se retrouver et c'est aussi le regard des autres et comment ils vous considèrent. Et une fois c'est comme si elle était piégée dans cette vie qu'elle s'était choisie et elle va essayer, mon personnage à moi, Rosalind, elle aussi, elle a été torturée avec cette image constante qu'il fallait qu'elle soit. Et elle a décidé de faire un film. Et ainsi est l'histoire. Donc, c'est l'histoire de Rosalind. Et à l'intérieur de l'histoire, c'est le film en 10 séquences qui raconte la vie et de Marilyn et d'elle-même. Puis c'est aussi, Jean-Max nous avait parlé aussi peut-être parce qu'il s'intéresse aussi à ça, en tout cas il a écrit sur Marcello Mastroianni ou sur Almodovar et c'est à chaque fois il y a ce que disait Nora, il y a le regard des autres qui transforme les choix qu'on essaie de prendre pour se construire une identité et ça joue beaucoup dans comment on voit à travers l'image les grands acteurs, actrices. Et Mathia, lui, son héroïne, c'est... Je dois malheureusement mettre un terme à notre conversation. C'est tout le temps qu'on avait, mais assurément qu'on va retenir vraiment ce livre. Donc, elle s'appelait Marilyn. Beaucoup de poésie aussi dans le livre. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup d'être passé à notre émission. Merci. C'est vrai que c'est très bref, là, 7 minutes. On ne peut pas vraiment élaborer vraiment, mais en même temps, il faut garder le mystère. Et merci beaucoup pour votre invitation. Ça me fait plaisir et ce sera de Alex, découvrir. Merci à l'équipe. Merci à vous.